Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô gens du livre, venons-en à une chose commune entre nous et vous. Mettons de côté tout racontard et tout discours de notre part ou de votre part. Fermons l'œil sur nos prétentions et vos prétentions, nos habitudes et vos habitudes. Mettons de côté nos sentiments et vos sentiments, nos fanatismes et notre entêtement, et l'insistance de chacun de nous à suivre son propre chemin. Ô gens du livre, mettons ensemble de côté tout obstacle qui empêche notre rencontre autour de la vérité. Laissons tout facteur qui nous empêche de nous réunir autour de la justice. Mettons-nous d'accord au sujet de la base de la religion et du dessein de la foi des croyants. Qui est Dieu le Très-Haut, le Majestueux? Regardons ensemble quel est le livre qui parle le mieux de Dieu, de ses noms, de ses traces et de ses bienfaits. Et prenons-le comme livre pour nous et pour vous. Voyons ensuite quelle est la meilleure voie qui conduit à sa satisfaction, à ses jardins et à ce qui est digne de sa personne. Et prenons-la ensemble comme voie. Examinons ensuite les lois qui conduisent au dessein de la religion et à l'adoration du Dieu des mondes, et prenons-les comme sunna pour nous et pour vous. Ô gens du livre, l'axe autour duquel la religion tourne est l'unification. Si cette unification existe entre nous et vous, il n'y aura plus de différends et les différences se réduisent. Ô gens du livre, laissons la raison arbitrer entre nous et vous. Examinons les détails de ce que nous présentons et que vous présentez au sujet de l'ordre de Dieu, de ses qualités, noms et signes, et voyons qui est plus proche de Dieu et de sa personne. Voyons ensuite ses paroles et ses actes, chez nous et chez vous, pour voir lesquels sont plus dignes de lui, plus justes et plus en harmonie avec sa majesté et sa perfection. Examinons ensuite notre livre et vos livres, et voyons lesquels est plus proche dans son discours, adressé à la raison, au conscient, à la science et aux mœurs, lesquels expriment mieux les vérités et autres, les manifestations et les phénomènes, qui indiquent et qui dirigent vers Dieu, sur terre et dans les cieux. Nous examinerons ensuite et nous méditerons nos intérêts et vos intérêts doctrinaux, et nous réfléchirons au sujet de ceux qui sont plus solides et qui méritent plus d'être suivis, et en particulier lorsqu'il s'agit d'accompagner le mouvement de l'homme, de repousser les intrigues du démon, de s'accommoder avec les générations et de traiter les maladies émanant des horizons, des présomptions. Ô gens du livre, pourquoi êtes-vous incrédules envers les signes de Dieu alors que vous en êtes témoins? La famille de Imran, verset 70. Ô gens du livre, pourquoi dissimulez-vous la vérité sous le mensonge? Pourquoi cachez-vous la vérité alors que vous savez? La famille de Imran, verset 71. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.